Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question pourquoi finalement croyons-nous pendant longtemps, enfin oui, plus ou moins longtemps quand même, que le pervers narcissique nous propose une relation hors du commun, une relation exceptionnelle. Pourquoi croit-on que cette personne est amoureuse de vous? Alors je vais donner une raison simplement, qui est emprunté un petit peu à ce que j'ai vécu moi-même depuis quelques années. Eh bien, on constate que finalement, le temps et l'attention que le pervers ou la perverse nous consacre correspond plus ou moins au temps et à l'attention qu'une personne très éprise de nous consacrerait. Alors, je vais donner un exemple un peu concret. Vous savez que depuis 2019, depuis que je fais ces vidéos, donc ça a dû commencer en 2019, je ne sais plus quel mois, je regarderai, il y a des personnes qui prenaient la peine quand même de regarder l'intégralité de mes vidéos, euh, l'intégralité de chaque vidéo et toutes les vidéos que je faisais afin de mieux me harceler, afin de relever des détails qui pouvaient faire l'objet d'un harcèlement. Peut-être aussi espérait-elle que j'allais citer leur nom et ainsi pouvoir intenter un procès peut-être en diffamation, je ne sais pas. Il est évident que je n'allais pas citer les noms pour plusieurs raisons. La raison déjà principale, c'est qu'il y a un anonymat nécessaire. Je n'ai pas envie de porter préjudice à une personne, ni de me porter préjudice à moi-même et de m'engager dans un éventuel procès. C'est ça en fait, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon rôle. Et je voulais surtout, la vraie raison, surtout travailler sur les mécanismes en œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Comment on voit les choses? Comment on les vit? C'est ça qui me semblait très important et pour les faire partager, parce que je suis comme tout le monde, j'ai envie de servir à quelque chose. J'ai envie qu'on me dise, ah ben tiens, votre vidéo m'a été utile, elle m'a permis de réfléchir. Voilà. Et donc, ces personnes perverses, manipulatrices ou dérangées se comportent finalement avec nous, d'une certaine manière, comme des personnes qui seraient très amoureuses de nous. Et on y croit, on se dit, mais c'est pas possible, voyons un peu, ce jeune homme-là, il a une vingtaine d'années, j'ai 57 ans, il me harcèle, il regarde toutes mes vidéos en étant très désagréable avec moi, qu'est-ce qu'il veut? C'est pas possible, il doit être amoureux. On n'y croit pas, vous voyez ce que je veux dire? On n'y croit pas. Au bout d'un moment, on se dit, tiens, ça doit être un gérontophile, ou tiens, cette jeune fille, là, cette jeune femme plutôt, elle est peut-être amatrice de vieux homosexuels, et parce qu'il y a des filles comme ça, on finit par se dire tout ça, par se persuader de ça, et qu'est-ce que ça induit chez nous? Eh bien, de l'indulgence. Au début, quand on ne comprend pas par rapport à ces personnes, on se valorise aussi, on se dit, tiens, c'est bien, à mon âge vénérable, je suis une personne âgée, je suis un vieux, et il y a quelqu'un de 20, 30 ans qui s'intéresse à moi, mais c'est extraordinaire. Moi aussi, je suis vaniteux comme tout le monde, même si ce n'est pas l'essentiel, attention, de ma personnalité, évidemment. Ce n'est pas que ça, mais ça remonte un peu le moral quand on se voit devenir de plus en plus moche, de plus en plus affaissé en ce qui me concerne, et de plus en plus ridé en ce qui concerne d'autres. Voilà. Et c'est incroyable, on ne peut pas croire que le métier, si je puis dire, de manipulateur, de pervers narcissique, de personnes toxiques, soit si coûteux en temps. Et on se demande même comment ils font pour trouver le temps d'écouter toutes nos vidéos, de voir tout ce qu'on fait sur Internet, parce que ça prend du temps quand même, de vraiment tout chercher, tout trouver. Et parce que moi, je le ferais pas, même pour des gens dont je serais amoureux, peut-être, je le ferais, j'essaierais de chercher des choses, mais même pas, je crois même pas que j'aurais la patience de le faire. Vous voyez? Alors, je le fais pour des personnes dont je vais travailler le vécu, la vie, pour en faire un livre. Je pense par exemple à la Duchesse de Raguse, que je vais bientôt aborder dans un livre, ça sera une élégie poétique, une élégie en prose, pardon, parce qu'une élégie, c'est forcément poétique, c'est un pléonasme que je raconte. Euh,
Mais personne, enfin, c'est incroyable. Bon, c'est pour, enfin, moi, je ne prendrais pas autant de temps pour ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, c'est que ça veut dire que pour eux, c'est vital, c'est absolument vital d'attribuer leur mal-être à quelqu'un au lieu de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes et de se dire est-ce que ce n'est pas moi qui suis le principal ou la principale responsable de ce mal-être. Ils vont vous dire bah, c'est vous, c'est Pierre Calmar, c'est non. Enfin, attention, on peut être à notre petit niveau responsable d'un mal-être parce qu'on n'est pas parfait. Un jour, on peut être de mauvaise humeur, on peut croiser quelqu'un, ne pas être très aimable. Bon, mais bien sûr, mais ça va pas. Ce n'est pas à cause de cela qu'une personne va être complètement remise en question. Ce n'est pas possible. Donc, au lieu de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, tellement c'est insupportable pour eux qu'ils vont attribuer ce mal-être à quelqu'un qui n'est qu'à responsable qu'à 0,5% peut-être de leur mal-être. Et encore, et je suis généreux et gentil. Et, ils vont prendre un temps fou à essayer de tisser des liens pour dénigrer la personne derrière son dos. Évidemment, on apprend tout après, de toute façon. Hein. C'est ça qui est assez amusant, enfin, si on peut dire, ça fait un choc. Elle va prendre un temps infini à faire des recherches sur Internet, à regarder, par exemple, si c'est un auteur, quel livre il écrit, pour pouvoir le critiquer sa façon d'écrire peut-être, mais critiquer surtout, par exemple, les thèmes qu'il aborde qui ne sont pas sains selon la personne. Ça va être des recherches sur YouTube pour voir ce que la personne fait sur cette chaîne. Ça va être après, une fois qu'elle aura recueilli toutes ces informations, la personne en question, elle va colporter tout ça à des gens éventuellement réceptifs, hein, parce qu'elle ne fera pas avec n'importe qui, elle va faire ça avec d'autres manipulateurs ou des gens qui sont en capacité d'absorber des ragots finalement. Hein. On l'est tous, hein, plus ou moins, on a tous un côté malsain, ça c'est évident par moment. Mais il ne faut pas que ça prenne le pas sur le reste. Et effectivement, on se dit, mais si on ne connaît pas le sujet, on se dit, mais cette personne m'aime à la folie, mais je dis, mais ça cadre pas. Regardez dans l'état où je suis. Enfin, je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est quelqu'un de jeune, finalement, s'il n'y avait pas ce côté pervers de brillant, qui a des qualités physiques, intellectuelles, beaucoup de compétences qui sont gâchées évidemment par cette incapacité à regarder à l'intérieur de soi et à se remettre en question, pas entièrement, mais sur certains aspects du moins. Et on tombe dans le panneau à cause de ça, je crois. On se dit, mais... Et même moi, récemment, je suis retombé dans ce panneau. Hein, je dois dire, je me dis, mais on n'arrive pas à y croire. Que quelqu'un soit perturbé au point de consacrer un temps fou, un temps qui pourrait être consacré à des choses beaucoup plus intéressantes et constructives, à faire des recherches sur nous pour nous dénigrer. C'est inimaginable. Voilà. Voilà. Moi, quand je fais ces recherches, c'est parce que j'aime la personne, parce que j'en suis amoureux, parce que, comment dire, j'ai envie si c'est un chanteur, par exemple, je peux être amoureux d'un acteur ou d'un chanteur, platoniquement ou autre, d'une autre façon, et ben je le fais, mais parce que ça m'apporte quelque chose de faire ça. Bon, eux, ces pervers, ces manipulateurs, ça leur apporte quelque chose. Ça les éloigne d'eux-mêmes, ça les éloigne de leur noirceur interne. Voilà. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Donc voilà, une raison, ce n'est pas la seule. N'hésitez pas à liker, à me faire part de vos commentaires, mais succinctement si vous pouvez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.